Bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui c'est la radiance quantique du 29 août 2022. Pour moi c'est le retour au travail aujourd'hui, après quelques semaines de vacances. Et le thème n'est pas encore bien clair, on va parler de présence à soi, on verra s'il y a un sous-thème. J'ai différentes idées pour la journée, donc j'attends de voir l'énergie du moment, comment vous arrivez et quels sont vos besoins et les miens et les besoins du groupe. Donc je vais attendre l'apparition des premiers spectateurs. Pendant ce temps, je vais arranger mes petites choses et bon, j'attends, je me demande si ça marche. Le direct, personne n'est là. Attendez, je suis en train de me chercher. Je me demande s'il n'y a pas un souci. Non, pourtant c'est bien là. Attendez, je suis en train de me... Non, pourtant c'est bien là. Attendez, je suis en train de me... Non, pourtant c'est bien là. Bon, ben, même s'il n'y a personne pour l'instant, ben, je vais commencer. Ah, voilà Morissette qui est là. Bonjour Morissette. Il y a un peu de délai. Oui, ça fait que 2 minutes que j'ai commencé. Juste pour me dire si tout va bien Morissette, le son, l'image, contente de te voir. Je croyais que je te verrais en replay. Voilà, ça commence à rentrer. Voilà, 2, 3 personnes, 4 personnes, ça bouge. Bonjour Vanessa. Je ne sais pas si Isabelle est arrivée. Isabelle, je ne sais pas si tu m'as trouvé. Bon, comme tout semble ok, j'ai pas eu de feedback sur le son et l'image. J'imagine que tout va bien. Voilà, Isabelle est là, elle m'a trouvé. C'est super. Vanessa, je pense que c'est ta première fois que tu es parmi nous. Donc, coucou Vanessa. Vanessa, tu peux participer, commenter. Et puis, donc super, le son est ok, l'image est bonne, c'est parfait. Nous sommes partis en voyage pour la prochaine heure. Et donc, je vous annonce tout de suite la prochaine Reliance Quantique. C'est le lundi 26 septembre. Je serai en duo avec Morgane Plaisance, pardon, qui est ostéopathe animalière, qui fait de la communication quantique comme moi et qui fait de la communication animale. Et nous ferons donc un mélange soins animaux comme animal. Et la reliance quantique en même temps, donc à mettre à votre agenda pour le 26 septembre prochain. Dans les prochaines semaines, je vais décider si je garde la fréquence à une fois par mois la reliance ou si j'en fais un peu plus. Je me rends compte que ça me manque, donc peut-être que je vais venir de façon bimensuelle, donc aux 2 semaines peut-être, ou avoir 2 fois par mois selon les dates, selon les moments. Vous arrivez comment aujourd'hui? Est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que vous avez des douleurs physiques, des inconforts? Est-ce que vous avez, vu qu'on va faire un soin énergétique comme chaque fois, entre autres, papoter sur différents sujets? Euh, le thème toujours de cette année 2022 était la présence à soi. Et à chaque reliance, je rajoutais un sous-thème. Pour l'instant, il n'est pas encore clair. C'est rare, mais c'est comme ça. J'accueille ça. Donc, mettez-moi en commentaire si vous voulez partager vos inconforts, bobos ou autres questionnements ou ce que vous vivez. Je
Je vous laisse 2 petites minutes. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter encore? Donc, moi, j'ai repris le travail depuis hier, donc les soins et en présentiel et à distance. Donc, si jamais vous avez des besoins ou des intérêts pour me rencontrer, que ce soit en présentiel ou à distance, contactez-moi. Et puis, donc pour la reliance, j'en ai parlé. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Aujourd'hui, j'ai pensé à mettre mon tambour au soleil. En plus, il fait très très beau, donc c'était magnifique. Mon tambour sonne très très bien. La dernière fois, on avait eu un couac de tambour. Il était trop humide, donc j'avais dû prendre des gongs, je me rappelle. Ça avait été super aussi, mais j'aime beaucoup mon tambour pour nous accompagner dans le processus. Bonjour des beaux. Alors, Morissette, épuisée, grosse journée. Oui, j'imagine bien. Isabelle, très remuée par la formation. Néanmoins, je sens qu'en séance, je commence à oser. Super. Coucou Rachel. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des inconforts physiques ou sinon on peut juste mettre l'état d'esprit dans lequel on est aussi, hein, comment on se sent, fatigué, épuisé, et de lui permettre de se transformer ou de s'alléger ou de faire ce qu'il a à faire, hein. Euh, on va commencer excusez-moi, on va commencer par, oui, alors les deux mots qui me sont venus comme sous-thème sont la stratégie et la révolte. Je ne sais pas si ça vous parle. Étant, je me suis posée avant d'entrer en ligne et puis j'ai pris un nouveau jeu de cartes que j'ai reçu, que j'ai eu il y a quelques jours. Ça faisait depuis 6 mois que je l'attendais. On m'avait dit que dès qu'on pouvait, on m'envoyait ce jeu de cartes. C'est une copine qui l'a fait, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis j'ai dit, je vais prendre le jeu de cartes, tirer les cartes et juste ouvrir des cartes pour voir si un thème venait. Il y a eu 2 fois révolte, 2 fois stratégie. J'ai dit, bon, ben, si je tire 4 fois les 2 mêmes cartes, alors c'est ça. Comment ça vous parle, révolte et stratégie? Alors Isabelle dit, lorsque je ressens des émotions, c'est un peu décuplé. Ça c'est tout le temps ou c'est depuis que tu fais la formation? Morissette qui dit pas trop, ça ne te parle pas trop le nom des cartes ou le nom du sujet. Écoute, on verra qu'est-ce qui va en sortir. Je ne sais pas si ce sera le sous-thème, c'est les mots qui sont là. Donc voilà, je vous ferai découvrir le jeu de cartes tout à l'heure. Donc on va commencer par... je vous accorde une petite minute pour répondre à ma question. Donc Isabelle dit que c'est encore plus décuplé depuis la formation. D'accord, oui. Ça peut arriver au début que ça ouvre tellement d'espace que ça fasse, comment dire, j'ai juste le mot en anglais, que ce soit envahissant et que ça submerge. Mais après, avec le temps, ça se tasse. Et ce qui était des montagnes russes tout le temps, comme ça, deviennent plus des petites vagues. Des petites vagues, comme ça, d'émotions. Pas parce qu'on ne vit plus les émotions, mais parce qu'elles ne nous rentrent pas dedans de la même façon. On les vit avec plus de détachement. C'est ce qui est vraiment super chouette à ce niveau-là. Donc, voilà. Coucou Sophie. Bienvenue parmi nous. Alors, Isabelle dit stratégie, oui, ça dit pas plus ou moins. Révolte, oui, beaucoup de colère. D'accord. D'accord. Bon. Alors maintenant, on va faire la reliance quantique. Vous vous rappelez, je vais rafraîchir un peu pour ceux qui regarderont en replay. Donc, si vous regardez en replay, s'il vous plaît, écrivez-moi replay. Vous pouvez commenter tout le long de la reliance, même en replay. Je répondrai à vos questions ou commentaires par après, si le cœur vous en dit. Et Morissette qui disait que le sujet lui parlait plus ou moins. Donc, comme j'ai dit, c'était peut-être une proposition de sujet. On verra comment ça va évoluer. Voilà. Donc, j'en étais à parler de la reliance quantique. Alors, la reliance quantique, ça m'est venu il y a bientôt 2 ans maintenant. J'ai commencé à faire ça en novembre 2020. C'est un appel de la Terre que j'ai reçu par voie indirecte. C'est pas la Terre qui m'a dit occupe-toi de moi, mais il y avait un peu de ça aussi derrière et ça m'a parlé. Coucou Marianne, contente de te voir ou de te lire, hein. Ça m'a interpellée. Elle demandait qu'on s'occupe d'elle.
qu'on se relie à elle et qu'on profite de ce lien et de ce support qu'elle nous donne et de cet espace sur lequel finalement on vit tous les jours et dont on se préoccupe peu. Et donc ce moment de reliance que j'ai offert pendant 18 mois de façon hebdomadaire jusqu'au printemps dernier, a permis beaucoup d'ouverture, de présence à soi, de s'occuper mieux de ses besoins, de se poser. Et c'est vraiment un espace où je vous propose de vous poser et d'être présent à vous en étant lié avec la terre, avec ce qui est vivant. Donc on va prendre 1 ou 2 minutes pour se connecter à la terre. Donc tout ce que je vous invite à faire, c'est penser à la terre, vous imaginez, peu importe, que vous êtes connecté avec elle, en relation avec elle, différemment de ce que vous faites d'habitude. Vous pouvez inclure dans cet espace-là ce qui vous préoccupe en ce moment. Moi, j'aime bien me mettre en connexion avec tout ce qui est vivant sur Terre. Donc, les animaux, les plantes, la Terre, le lien à tout ce qui est là. Donc, me mettre en lien. Pour moi, c'est important. Me relier, me mettre en lien. Et je me mets aussi en lien en même temps avec ce qui est en haut, ce qui est en bas et avec plusieurs autres choses encore. Donc, je vais vous inviter à prendre ce moment pour vous connecter à vous, avec les autres. Donc pas juste avec les autres, on se connecte d'abord à soi et à la terre et aux autres. Alors je vous invite à partager aussi le live maintenant si vous voulez bien. Ou plus tard, bien sûr. Je vous invite à noter comment vous vous sentiez avant et comment vous vous sentirez après ou pendant la reliance. Comment vous vous sentez de cet espace qui s'est ouvert, de ce lien qui est là, qui est toujours là, hein, et qu'on n'utilise pas. Moi, les premiers mots que j'ai reçus, ça a été « tu m'as oublié ». Dans le sens, c'est pas tout à fait comme ça, mais comme je n'utilise plus souvent ce lien ou plus assez souvent ce lien, c'est comme si je me coupe moi-même de quelque chose. C'est la terre qui me parlait, hein. Et ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et depuis plusieurs semaines, j'ai pris des décisions dans ma vie, j'ai fait des choix, c'était super, hein, ça a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Ça a laissé du temps et de l'espace pour moi. Et justement, je suis à me questionner sur comment, pas occuper cet espace, dans le sens, pas faire quelque chose, mais comment être moi dans cet espace. Et une première réponse que je viens d'avoir maintenant, c'est de me relier à la terre tous les jours et différemment et autrement, et pas autrement, mais comme de le faire régulièrement tous les jours pour aller connecter quelque chose d'autre. Isabelle qui dit je sens énormément d'énergie. Coucou Sabine, coucou Rachel, bienvenue parmi nous. Et je sens encore cette énergie qui circule, de cette connexion avec la terre et avec ce qui est vivant. Et ça m'énergise aussi, même pas d'une énergie d'hyperactivité, mais d'une énergie de plénitude, de sérénité. C'est chouette. Donc j'entends bien le message et je vais l'utiliser à bon escient. Si vous voulez commenter comment vous vous sentez, allez-y, hein. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous il fait caniculaire aujourd'hui, donc et très très humide. On a de l'humidité non-stop, nous, donc ça alourdit la chose, mais bon, je ne me plaindrai pas. On aura froid bientôt, donc c'est super qu'on ait cette chaleur.
Alors, j'ai envie d'aller explorer la révolte. Comment ça vous parle? Quelques nuages, non, ça va, on a de la pluie régulièrement, assez torrentielle, toutes les semaines, genre, et ça fait après ça plusieurs jours de sécheresse, canicule, donc c'est bon pour les nuages, merci, on a beau soleil bleu avec quelques nuages aujourd'hui, c'est magnifique. D'accord, alors comment ça te parle la révolte? Toi, tu m'as dit tout à l'heure, ça te parlait pour la colère, ça parlait plus ou moins à Morissette, je sais pas les autres, comment ils se sentent par rapport aux deux mots qui étaient venus, stratégie et révolte. Tiens, je pense que je vais aller regarder la carte avec le thème de la révolte. J'ai pas gardé les numéros. Bon, ça va prendre un petit bout de temps à trouver. Je vous laisse répondre à ma question pendant que je cherche. Ok. Ok. Avez-vous des choses à dire alors sur la révolte? Alors, j'aime ça. Isabelle dit, ma révolte, colère vient du fait que j'ai l'impression que avancer est synonyme de laisser derrière soi. Super réflexion, j'aime beaucoup. Donc, déjà pour avancer, oui, effectivement, il faut faire des choix, hein. Ça demande de lâcher des choses qui ne font pas partie de soi. Et des fois, ça demande juste de transformer les choses qui sont là. Il y a parfois, il faut laisser aller et parfois, il faut juste permettre que ça se transforme. Coucou Evelyne. Et j'ai du mal à accepter qu'on ne me comprenne pas, dit Isabelle. Je te comprends. Je te comprends, ça m'arrive souvent cette sensation de ne pas être comprise. Mais bon. Donc, est-ce que tu as un exemple concret à me donner par rapport à laisser derrière soi ou c'est juste une impression générale ou il y a un truc spécifique que tu sens qu'il y a qu'en ce moment tu dois laisser aller derrière toi? Alors, je vais donner l'exemple pendant que je parle de ce que je voulais expliquer tout à l'heure par rapport... Ah ouais, d'accord. Alors, Isabelle dit oui, depuis Covid, c'est le bordel dans les roses familiales et depuis la formation, je fais le choix de lâcher. D'accord. Super. D'accord. Et malgré le fait que tu me dises que tu fais le choix de lâcher, tu sens que c'est pas... comment dire? Tu sens que ça te dérange de laisser derrière toi quand même des choses. Je vais te laisser répondre, puis je répondrai à ta question de permettre que cela se transforme. Dans le sens, oui, je vais dire maintenant, dans le sens où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. Dans la vie, on peut laisser aller certaines choses, puis il y a d'autres choses.
Par exemple, nos émotions, on ne peut pas les libérer, on ne peut pas les nettoyer, on ne peut pas les jeter, on ne peut que transformer ce qu'on vit en quelque chose de plus détaché, moins attaché, c'est pas tout à fait le mot juste attaché, mais plus détaché, avec plus de détachement. Dans un espace où ça va être moins envahissant, moins submergent, moins dans des montagnes russes d'émotions. Alors Isabelle dit, je ne prends plus en charge d'arrondir les angles pour que tout le monde se parle. C'est super. C'est une bonne façon de transformer les choses. Ça, c'est de faire pour moi avec les autres. Donc, je prends en charge ce qui m'appartient. Ce qui ne m'appartient pas, je le laisse aux autres. Je ne joue plus au sauveur. Est-ce que ça te parle? Parce que prendre en charge pour arrondir les angles, ça veut dire jouer au sauveur pour que tout le monde s'entende. Et en même temps, jouer au sauveur, ça permet de mettre d'autres personnes en victime, d'autres personnes en bourreau. Donc on revient dans un triangle de Cartman tout le temps. Et on tourne dans un espace où il y a des victimes, bourreaux, sauveurs. Et c'est sûr qu'au début, on va t'en vouloir parce que ou tu vas imaginer par culpabilité ou parce que tu ne te sens pas certaine de bien agir ou pour différentes raisons, je ne sais pas laquelle te correspondra le plus. Ça se peut qu'on t'en veuille, ça se peut que tu imagines qu'on t'en veuille. Et ça se peut qu'il y ait un peu des deux aussi. Donc, dans cet espace, et c'est pas facile, hein, vivre la culpabilité, sortir d'un espace où on était longtemps le sauveur ou le médiateur ou faire que tous s'entendent, hein, c'est vraiment de permettre la bonne entente, oui, tu peux dire sacré triangle, hein, faire que tous s'entendent à travers tout ça, et au détriment de se permettre d'avoir sa voix juste aussi. Si on fait que tout le monde s'entende, c'est qu'on minimise les impacts de chaque personne et de ce qu'elle peut dire et de ce qu'elle peut faire. Donc ça lui enlève le droit d'être. Et ça fait que la personne qui décide de faire ça s'arroge le droit de choisir pour l'autre ou de décider pour l'autre. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ou comment ils devraient s'entendre, et en même temps, si ça a été demandé officiellement qu'on fasse médiateur, ça peut être ok, mais s'il n'y a pas eu de demande qu'on soit médiateur et qu'on se donne le droit de décider comme ça fait des tensions. Et lorsqu'on sort de cet espace et qu'on prend un espace d'observateur, ça permet justement d'être à sa place. Hein, c'est ce que tu viens d'écrire en même temps que je le dis. Hein. Oui, et sa place aussi. Et s'il y a une demande... Attends, je vais finir. Donc, ça permet de se retrouver à sa place et avant d'intervenir comme médiateur, de voir aussi comment ça va se jouer. Qu'est-ce qui se joue? Comment ça se joue? Et être médiateur, est-ce qu'on te demande de prendre parti d'un côté ou de l'autre? D'accord, on te demande d'arranger la relation ou de remettre en relation. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Et je viens de comprendre pourquoi le thème est révolte et stratégie aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on raconte toi et moi, mais j'ai hâte de voir le plus grand plan à travers tout ça, mais aujourd'hui je réponds que le mieux est de le faire soi. Ouais, je comprends que ça grince des dents, hein. Je leur renvoie la balle dans leur camp. Alors la révolte, c'est faire un tour à nouveau, c'est faire un nouveau tour, c'est regarder les choses autrement, hein. C'est de se permettre de faire le tour sur soi par exemple et de voir le panorama qu'il y a de ce qui se passe. C'est de voir différemment. La révolte, c'est pas juste de tout jeter et de partir ou de claquer la porte ou de la révolte. Il y a vraiment un mouvement de faire tourner la roue. Et ça veut dire qu'au lieu de jeter ou de vouloir nettoyer ou changer, on permet que ça se transforme. On revient à ça encore. Hein. Ce mouvement de la roue, ça veut dire que ça avance vers quelque chose.
Et de là, ça paraît de stratégie, hein, c'est de trouver comment je me positionne autrement dans cette stratégie qui existait. Donc, je développe une nouvelle stratégie d'une certaine façon. Hein. Donc, en ayant un nouveau regard, ça me permet d'agir autrement, d'être plus à ma place et de pouvoir sortir de plus en plus du triangle victime, bourreau, sauveur. Est-ce que ça vous parle? Là, je parle avec Isabelle, mais si le sujet arrive, c'est parce qu'il est pour le groupe. Hein. Aussi petit soit-il, et ceux qui viendront en replay, qui seront interpellés par le live d'aujourd'hui, auront ce besoin d'entendre tout ça. Hein. Comment tu te sens entendre ça, Isabelle, vu qu'on parlait de ton sujet, je vais te poser la question. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre qu'une révolte, c'est pas juste je jette le gant et je m'en vais, mais c'est vraiment de se permettre de regarder, faire le tour, de faire une nouvelle volte, hein, un nouveau tour sur soi. Sortir du triangle ou l'avoir en conscience et ne pas l'activer, oui, tout à fait. Si tu changes de place, tu ne prends plus la place du sauveur, même si on te demande de faire le boulot, ça permet de désamorcer le triangle, oui, effectivement. Bonjour Marie. Et ce nouveau regard sur la situation va permettre justement de laisser amorcer autre chose, de permettre d'amener une nouvelle eau au moulin qui va faire que la roue va tourner. Ça se voit que j'ai visité un moulin à eau cet été pendant nos vacances et que j'ai encore l'image de cette immense roue avec l'eau qui arrive et qui tourne et de tout ce que ça faisait en arrière-plan et en dessous dans les rouages et dans les mécanismes pour aller moudre excusez-moi, je viens de dire un message qui vient d'arriver, ça m'a juste déstabilisé, le long message. D'aller moudre les grains et oui, tout ce travail-là qui se fait pour faciliter la vie du meunier et que l'eau tourne et permettre de moudre le grain pour en faire un travail plus efficace. Alors, maintenant, je regarde Isabelle ce que tu as écrit. Oui, je cherche comment trouver ma place. Juste. Alors déjà, on ne trouve pas sa place. On n'a pas à la chercher la place. On est à sa place. Si tu cherches ta place pour la trouver, ça te met en dualité. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Chercher sa place pour la trouver nous met en dualité. Parce qu'on est à l'extérieur de soi à chercher quand notre place, elle est ici à l'intérieur, en soi. Est-ce que c'est clair pour toi, Isabelle, et pour les autres? Tout à l'heure, quand tu t'es connecté avec la Terre pendant la reliance, tu as senti ton espace qui était ta place. Je ne sais pas si tu as senti cette énergie qui était là, ce lien, à travers cette reliance, t'a amené à la Terre, ce qu'elle permet de faire, qu'on se connecte sur elle, de comment je le perçois et comment je le sens, c'est que je donne et elle me redonne. Et tout le temps, il y a ce mouvement qui me ramène à moi, à moi, à moi. Et rien ne se perd, rien ne se crée, ça revient. Il y a comme un effet où ça revient ici vers moi et ça me nourrit. Et en même temps, ça retourne à la terre, ça fait son chemin et je suis de plus en plus à ma place. Juste prenez le temps de vous rebrancher sur la terre et sentez ce mouvement là qui vient et qui me met ici, dans mon espace à moi, en lien avec moi-même. C'est très puissant. Hein. Je viens de me rebrancher pour vous le partager. C'est ouf, ça. Et c'est doux à la fois, mais c'est très puissant et très doux. C'est enveloppant. Alors, j'ai vu qu'il y a Isabelle qui répond pas toujours en conscience. Oui, Morissette qui dit oui aussi. Et l'effet continue là. Je continue à me sentir branchée. J'ai comme laissé conscient le lien et ça amène vraiment ce mouvement qui continue et qui est toujours là.
C'est comme si je gardais un petit doigt ou un orteil en présence avec la terre et que c'est possible de le faire en tout temps finalement, plus, dans le sens de façon plus consciente. Alors, comment vous vous sentez? Vous ne m'avez pas répondu de votre lien à la Terre. Est-ce que vous avez juste validé ou vérifié ou reconnecté pour voir comment ça se passait, comment vous vous sentiez? Isabelle dit super bien, c'est super. Comment tu te sens par rapport à cette révolte, stratégie, ce mouvement pour sortir du triangle, par rapport à ta place? Je pense qu'on... Je vais te laisser répondre, puis on va aller faire un CQ point là-dessus pour amener... Alors, j'aimerais ressentir cela à la même intensité seul. Ouais, mais c'est pas la même chose, seul qu'en groupe. Là, on n'est pas beaucoup, mais quand même, juste le fait d'être là. Et tu sais, je vais te proposer un truc, hein. Tu peux t'appuyer sur moi, entre guillemets. Tu peux comme me joindre dans ta conversation sans me demander, sans tirer mon énergie, mais quand tu veux te brancher à la terre, tu n'arrives pas à sentir aussi puissant, tu peux voir à te connecter avec moi ou des personnes qui sont que tu connais et qui ont cet espace ouvert. Je ne sais pas trop pour une stratégie. La stratégie, c'était juste de permettre d'avoir une nouvelle vision, un nouveau regard. Hein? Je vais juste aller voir quelque chose. Alors la stratégie, c'est d'être capable, au lieu de prendre la force, utiliser son intelligence, son esprit, son intelligence, de travailler autrement finalement. C'est savoir aller chercher, non, savoir aller chercher ou obtenir, recevoir l'info juste et utile ici et maintenant. C'est une forme de stratégie aussi. Est-ce que ça te parle plus, cette stratégie, dans ce sens-là? Oui, accepter que l'autre fasse son chemin aussi, oui, ça. Et accepter que ce que tu sens qui est juste ici et maintenant, ben c'est l'information juste et utile ici et maintenant. C'est d'appliquer cette nouvelle stratégie pour moi avec les autres, de sortir du triangle de Karpman autant que possible, donc de me retrouver plus dans un rôle d'observateur et de prendre l'information utile et juste ici et maintenant. Ça, c'est intégrer une nouvelle stratégie parce que tu es capable maintenant de faire ce mouvement de recul, de retrait, de détachement, de ne pas t'impliquer de la même façon. Ou si tout à coup tu te sens impliqué quelque part, de te dire, de te rendre compte rapidement ou plus ou moins rapidement, ah non, là je joue au sauveur, ou là c'est pas juste pour moi, ou parfois tu vas choisir de faire ça parce que tu sens que c'est juste d'intervenir comme ça, en tant que sauveur. Ça peut arriver qu'on choisisse consciemment, pas qu'on embarque dans le truc. Parce que des fois, le système est beaucoup plus grand et donc dans le système, il y a besoin que quelqu'un joue ce rôle. Mais quand on joue consciemment par choix, c'est pas comme quand on se fait prendre dans le système de façon inconsciente. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est remettre en mouvement, effectivement. C'est permettre qu'il y ait un nouveau mouvement qui se mette et pas celui que tu vas choisir. C'est juste d'ouvrir l'espace pour que quelque chose se passe s'il y a besoin que ça se passe. Avant-hier matin, pendant le match de soccer de ma fille, qui était la finale de leur truc d'été, là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension. Et puis, et là, j'ai essayé de faire les sécu points
j'essaie de trouver l'intention juste, la place juste. Et finalement, ça a été de leur permettre qu'elles respirent, juste qu'il y ait un peu plus de calme qui se pose pour qu'elles puissent juste retrouver toutes les deux équipes, pas plus une que l'autre. J'ai ouvert le champ pour que elles soient capables d'aller respirer pour se déposer à travers leur match. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de tension pour un penalty qui avait été donné sans raison, ou en tout cas pas trop justifié de l'arbitre. Ce qui a fait qu'elles ont perdu au bout de la ligne la médaille d'or. Mais bon, et j'ai pas voulu intervenir pour la médaille, le truc, le machin, mais juste pour leur permettre de se trouver un second souffle dans l'énervement qu'il y avait. Et ça a pris du temps, hein, ça m'a pris plusieurs fois à mettre en place ces Q-points, et même j'avais de la difficulté, moi, à être là pour que ça se fasse. C'est comme s'il fallait la petite dose et que ça a ouvert tranquillement, comme mettre une petite goutte par-ci, par-là. Et elles ont fini par plus respirer. Et ça s'est bien terminé, peu importe le résultat de la médaille, elles ont eu la deuxième place, c'était super aussi, c'était très très bien, ça change rien qu'elles soient d'or ou d'argent la médaille, hein. Le but c'était qu'elles jouent et qu'elles jouent au mieux et puis qu'elles apprennent la leçon qu'il y avait à apprendre de cette expérience de ce jour-là. Mais ça a été, il a fallu vraiment que je trouve le momentum exact, l'intention exacte pour que ça se fasse. Ça se faisait pas si j'étais pas au bon moment, à la bonne intention. Et il fallait surtout pas que je rentre dans le sauveur pour leur permettre de gagner. C'était pas ça du tout, hein. L'intention n'était pas du tout là. C'était même pas possible pour moi que j'imagine faire ça. Et c'était vraiment de leur permettre de se retrouver elles-mêmes avec elles-mêmes. Et le plaisir aussi de jouer, exactement, de retrouver ce plaisir-là, de jouer pour le plaisir d'être en équipe, de faire la chose et de faire le sport et d'aller dans cet espace qu'elles aiment finalement. Et la médaille, c'est un bout, là, c'est pas, ça donne pas, comment dire, c'est pas ce qui définit ou qui détermine quelles personnes elles sont parce qu'elles ont eu une médaille d'or, une médaille d'argent. Donc tout ça pour dire, c'est ce momentum-là, l'intention de mettre du mouvement, mais pas n'importe quel mouvement, c'est de permettre que le mouvement se remette. Pas que moi je dise quel mouvement je vais mettre. Si je peux faire un sans autorisation, ben, j'ai pas fait de soin, j'ai permis à l'espace du groupe qui était là, qu'il se trouve un point d'équilibre. C'était tout à fait ok de faire ça, de permettre que ce soit plus fluide dans l'espace si c'était possible. Hein. Si c'était pas possible, c'était pas possible. J'ai pas dit il faut que ce soit fluide. J'ai donné un espace d'appui pour que ça puisse ouvrir un autre espace où tout le monde serait mieux ou pas. Il n'y avait pas de... Et comme je t'ai dit, ça s'est fait tranquillement et j'ai pas pu faire mon sécu point en 30 secondes et c'était fini. Non, non, c'était... ça a demandé que j'y revienne et que je trouve la place exacte pour moi entre le sauveur, d'où c'était, où ça se passait. Donc ça va être une belle pratique pour moi aussi d'aller voir ça. Ok, maintenant je propose qu'on fasse le soin à travers tout ce qu'on vient de dire. Les personnes qui sont là et qui ne parlent pas, j'espère que vous nous suivez bien. C'est ok, vous pouvez rester silencieux et silencieuse, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez des questions ou des commentaires, là je parle plus avec Isabelle parce que c'est elle qui participe plus avec moi, mais... Et voilà, donc je vais faire des CQ points justement, un soin quantique là, pour aller permettre d'aller intégrer tout ce qu'on a tout ce dont on a parlé depuis déjà 40 minutes. Et dans tout ce qu'on a dit, ça parlait de présence à soi, bien de revenir à se connecter à soi via le lien à la Terre. On a parlé de pouvoir être capable de prendre du recul, se détacher aussi de ce qui se passe pour pouvoir regarder autrement la situation, sa situation, une situation, peu importe. Ça permet justement de mettre en place une nouvelle stratégie que j'ai dit qui était de faire pour soi avec les autres, pas pour les autres, pas juste pour moi non plus. Parfois on peut faire pour soi, parfois on peut faire pour les autres. En général, c'est bien de faire pour soi et avec les autres. Pour qu'on travaille dans l'ensemble, justement, dans ce système. Et puis d'être à sa place le plus possible, de sentir où est sa place, ma connexion à moi-même, dans mon unité de qui je suis, hein, pas de ce que je fais, mais de qui je suis. Coucou Isabelle. Et aussi, le dernier point, c'était d'être capable pas être capable, c'est pas le bon mot, mais de savoir reconnaître l'information utile juste ici et maintenant. Je pense que ça fait le tour de... Et oui, pour que éventuellement ça permette de mettre en mouvement une situation qui est bloquée,
qui est figé, qui ne bouge pas et qui peut, qui explosera peut-être quand même ou pas, ou différemment. Il n'y a pas à décider je veux qu'il se passe ça, mais de permettre que ça bouge. Peu importe dans quel sens ça bougera. Ça, c'est la passion. C'est pas parce que je veux contrôler ce qui se passe que j'ai fait les CQ points avant-hier. Non, c'était hier matin, oui. J'ai fait les CQ points pour permettre que ça ouvre ce qu'il y avait à ouvrir. C'était plus ça. Et si ça avait explosé, ça aurait explosé. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK? Faites-moi des petits cœurs, des pouces que vous voulez pour que je sache que vous m'avez bien suivi. Et je vais commencer le soin. Celles qui savent faire CQ points, vous pouvez faire. Avec moi, m'accompagner. Oui, le détachement permet de rester ouvert. Pas parce que j'ai appris le détachement plus et que je le maîtrise plus que je suis toujours en ouverture. Hein? Donc, il y a toujours des espaces à aller voir. Merci pour les pouces et les cœurs, c'est super. À aller voir justement pour savoir, pour aller tester l'ouverture dont on est capable de faire preuve. Puis des fois, on est fermé, c'est OK. Mais c'est clair que si je fais un soin, et je vais m'arranger pour être dans cet espace d'ouverture où je ne vais pas chercher à contrôler une situation. Que ce soit quand je suis en tant qu'accompagnante ou que comme ici maintenant avec vous, c'est d'être dans l'ouverture de ce qui se passe et de comment ça se joue et de comment ça évolue à travers l'heure qu'on passe ensemble, cette reliance, pour amener les choses. Donc, juste avant, je vous montre les cartes. Ça me dit de vous montrer des cartes. Donc, c'est mon ami et collègue Audrey Atome qui a créé ce magnifique jeu de cartes qui s'appelle l'Oracle des lueurs nocturnes. C'est elle qui a fait les designs, les dessins, qui a canalisé ou écrit comment dire, tout le petit livret avec chaque carte, qu'est-ce que ça explique. Et elle a créé quelques façons de tirer les cartes différentes, j'avais jamais vu. Je vous montre quelques-unes de ces cartes. Ici, on a la sagesse, les rêves, la sensibilité. J'en montre encore 2 ou 3 juste pour le plaisir parce qu'elles sont magnifiques. Le bonheur. L'osmose. Les apparences. Vous voyez, c'est très stylisé, à la fois très parlant aussi. Et une dernière. Les connexions. J'aime bien celle-là et ça parle bien de ce qu'on fait aujourd'hui aussi dans la reliance. Hein. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai le lien pour cet oracle. Sachant que Audrey a une situation de santé particulière et c'est ce qui lui permet de vivre de ces cartes et ces enseignements qu'elle fait, autre chose. Je vous mettrai le lien pour aller voir un peu plus sa vie et son implication et tout ce qu'elle a réussi à faire malgré l'adversité de la vie, dans son cas. Alors, sur ce, ouais, c'est bon, c'est juste. Je vais nous jouer un tout petit peu de tambour avant de commencer les CQ points, c'est ce que ça me dit. Et après ça, je fais les CQ points. On a besoin de... Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Non, c'est bon, il n'y a pas eu de nouveau. Et on y va pour un petit peu de tambour avant la suite.
Alors dans ce soin, je vais mettre tout ce qu'on a dit avant, les différents points qui sont passés. Le tambour a bien ouvert l'espace là. Excusez-moi. Ça me dit que la stratégie, c'est de revenir à soi. Je vous invite à bien sentir vos pieds sur le sol ou peu importe où est-ce qu'ils sont, ou touchez-les s'ils ne touchent pas le sol, pour bien vous ramener dans votre corps. Je sens qu'il y en a qui ont besoin de redescendre encore. On a beaucoup travaillé avec le mental, à réfléchir, à poser des choses, à revenir plus dans votre corps. Et sentez vos fesses sur votre chaise aussi. Bonjour ma boy danse. Je vous invite à bouger votre dos, à vous étirer, à aller chercher, je ne sais pas si vous sentez des tensions dans votre dos, mais si vous en sentez, allez vous enrouler autour, ou pas autour, mais cambrer le dos, creuser le dos. Voilà. Il y a vos psoas qui ont besoin de se dégager. Et le diaphragme. Bonjour Carole. Pour celles qui arrivent maintenant, il nous reste encore une douzaine de minutes environ. Sinon, vous aurez le replay à voir. Vous pouvez en rester maintenant ou le replay est disponible 30 jours. Voilà, c'est bon. Bonjour Perline. Je vous invite, je vais continuer à faire le soin. Ça me dit de continuer encore. Comment vous sentez votre corps? Êtes-vous plus présent à votre corps depuis que vous avez bougé comme ça et que j'ai fait le soin et qu'on a ouvert l'espace? Vous pouvez faire des pouces, des cœurs, commenter comme vous voulez. Je vous invite à vous mettre en état de réception. Isabelle dit que son diaphragme s'est détendu, oui. Moi, j'ai les mains ouvertes comme ça en ce moment, là, face au ciel. Mettez-les sur vos cuisses, sur votre table, je ne sais pas où vous êtes installé. Coucou Xavier, il y a un espace qui bouge là, de ne rien faire, de juste laisser entrer, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est ça. Isabelle dit la gorge aussi, j'ai beaucoup de toux sans raison apparente. Oui, c'est des miasmes qui sortent et des émotions coincées.
Tout à l'heure, j'ai éternué parce qu'il y avait un truc justement qui avait à sortir. On peut tousser, roter, éternuer, bâiller, soupirer. Je vous invite à bâiller, à soupirer si vous avez besoin. Respirez profondément aussi. Ça va faire le boulot. J'ai encore besoin de m'étirer, mais plus le haut du cou, mais très loin dans mon corps. Alors, je vous invite à bouger si vous sentez que vous avez besoin de bouger. Sachant quand même que ce que je fais moi, ça va travailler chez vous. Mais si vous sentez que vous avez besoin de le faire, faites-le. Ok. Je vais refaire un dernier passage aussi du point, voir ce qu'il y a. C'est bon. Oh, il y a un petit quelque chose encore. Ouais, depuis tout à l'heure, ça me dit de prendre une huile. Je vais aller la chercher. Je vais sentir une huile essentielle. Vous n'avez rien à faire que de sentir à distance l'effet que ça va faire sur vous, l'huile que je sens. Vous n'avez pas à deviner ce que c'est pas important. Comment vous sentez-vous après cette huile? Ça c'est bien fluide, super. Je vais aller reprendre, je vais reprendre le tambour. Super, je vois des pousses qui passent, donc ça a l'air de vous avoir fait du bien cette huile. Bonjour Pierrette. Alors, comment vous sentez-vous? Le soin est fini. Je vous laisse revenir. Il faut juste que je regarde un truc, bougez pas. Je vous laisse commenter. Pour ceux qui sont arrivés vers la fin, on finit. Hein. Le live est en replay pendant 30 jours. Il sera disponible dans quelques minutes si vous voulez le voir. On a parlé aujourd'hui de présence à soi, de révolte et stratégie. Isabelle dit dégager. Moi, je me sens vraiment comme si j'avais pris de la hauteur, de la grandeur. Il y avait des tensions dans mon dos qui ont disparu. Hein. Ouais.
Ouais, vraiment, c'est passé des belles choses. Ça demande de s'étirer les psoas tout à l'heure. Je sais pas, vous verrez comment allez vous étirer les psoas, le bassin, les hanches, si vous en sentez le besoin. Je vous invite à boire de l'eau. Je ne l'ai pas dit de la séance, j'ai oublié. J'imagine que vous avez bu, sinon faites-le. Le corps a vraiment besoin de boire, il a besoin d'avoir ce ménage qui va se faire avec l'eau, ce nettoyage, cette transformation. Ben voilà. Je mettrai donc en lien en commentaire le lien des cartes dont je vous ai parlé. Finalement, je m'en suis pas tellement servi, mais c'est ok. Elles m'ont servi à ce qu'elles avaient à faire, donc j'aime bien utiliser les choses comme ça me dit de le faire. Je vous rappelle la prochaine reliance quantique a lieu le lundi 26 septembre à 14h, 14h Québec, 20h France. Et je serai en duo avec Morgane Plaisance, ostéopathe animalière qui fait de la com animale et des soins aussi aux animaux. Donc on fera un soin aux animaux ce jour-là et peut-être de la com, je sais pas, on n'a pas de plan. On verra comme toujours pendant le direct qu'est-ce qui va se passer. Donc si vous avez des animaux et que vous voulez qui profitent du soin, les animaux ont beaucoup besoin d'avoir des soins énergétiques en ce moment avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans surtout et depuis déjà, mais depuis 2 ans particulièrement, ils ont besoin parce qu'ils font vraiment office de tampon pour nous, ils ramassent beaucoup nos émotions et ils sont là pour nous permettre d'être plus libres, mais eux ils sont souvent complètement pollués et remplis de tout ça. Donc c'est pour entre autres leur permettre d'évacuer, de transformer, de gérer ça et de s'alléger. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours le faire tout seuls. Et voilà. Et donc, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Si ça vous intéresse de me contacter pour des soins, accompagnement privé, ça se fait en présentiel et ou à distance. Vous pouvez me contacter. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Isabelle propose d'aller faire du yoga, oui, quand ça nous plaît, que c'est notre besoin. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ce que vous avez vécu pendant le soin? Comment vous sentez-vous pour finir? Un mot pour finir, ça me fait toujours plaisir d'avoir un mot. Si vous voulez partager aussi ce live à des personnes que vous connaissez ou juste sur votre profil, ça fera bouger les choses et permettra à d'autres personnes de profiter de ce soin gratuit. Et comme je vous disais, peut-être que je vais refaire 2 fois par mois. À voir, à suivre. Je me laisse le mois de septembre pour réfléchir et choisir ce qui sera le plus juste pour moi avec les autres. Je vous laisse une petite minute encore pour voir s'il y a des commentaires. Ou s'ils arrivent après les commentaires, j'y répondrai après la fin du live. Si vous avez été là en replay ou que vous faites le replay, je répondrai aux commentaires si vous en mettez. Coucou Evelyne. Un beau cœur à toi aussi. Et puis, ben voilà, sur ce, j'étais très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui après 6 semaines de la dernière reliance, c'était mi-juillet. Donc voilà. Merci Isabelle, à toi aussi. Bonne soirée à tous et à toutes. Donc je reprends les mots d'Isabelle. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là avec moi et à ceux qui seront en replay. Bonne soirée, bon après-midi et on se voit dans un mois. Ciao! Coucou Emmanuel! Moi aussi, content de te recroiser, Xavier.